Et bonjour à tous, donc cette semaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, donc on va aller broyer les tours de champ, faire des accotements le long de route et compagnie. Donc histoire de mettre un petit peu plus propre tout ça et de supprimer, de broyer tous les indésirables, les ambroisies, chardons, orties, bardanes qui peuvent être tout autour de nos champs. Allez, je vous présente tout ça après le générique. Allez, à tout de suite. Donc le broyage des accotements, mais comme l'année dernière, pas de changement, je suis avec le 6810 et le broyeur Nicolas de 2,10 m. Donc il permet de faire du vertical, du fossé jusqu'à, je sais plus, 45 ou 60 degrés vers le bas, en déporté ou derrière le tracteur comme vous le voyez en position de transport. Donc j'en ai déjà fait un petit peu, là je vais graisser pour reprendre cette matinée de travail. Et je vous fais voir quelques images au drone et je vous explique un petit peu tout ça après. Allez, à tout de suite. Donc là on est sur la parcelle, donc vous voyez le cas typique derrière moi justement de pourquoi on broie les tours de champ. Donc là vous avez des gros pieds d'ambroisie qui sont là. Donc pourquoi on broie? C'est pour justement que toutes ces espèces invasives ne viennent pas coloniser dans la parcelle. Donc on les broie avant qu'elles montent en graines justement. Donc là c'est la dernière limite parce qu'on voit ici, donc quand on tape ça sort pas jaune mais elles sont limite en pollen. Vous voyez derrière, ça fait quand même une grosse masse à broyer, mais si on fait pas ça, ça va coloniser toute la parcelle et derrière nous engendrer des problèmes de désherbage en plus. Donc quand je vous dis ambroisie, chardon, vous voyez, il y a des fleurs, ils sont déjà en plume. Donc là on est déjà largement trop tard pour passer, mais le problème c'est qu'il fallait enlever la récolte avant. Donc voilà un peu. Allez, on va reprendre. When you say rainy days are too cheap to get to me. Donc pour cette tâche j'utilise le 6810 comme l'année dernière. Pourquoi un tracteur on va dire si gros? Pour avoir une assise nécessaire, parce que quand on fait juste du tour de champ c'est pas nécessaire d'avoir ce tracteur là. Par contre quand on va le bord de ruisseau où là on a
besoin d'assise pour pas glisser vers le ruisseau. C'est aussi pour ça que j'ai la masse devant, parce que le broyeur peut se déporter sur des souches, mais si une souche tire, ça peut tirer le nez du tracteur. C'est pour ça que j'ai la masse pour avoir une bonne assise aussi devant. And I have words for you some other time in a different state of mind. Voilà, comme vous le voyez, je suis en train de broyer, il y a un fossé. Normalement, il y a un fossé, c'est plein de roseaux. Donc là, on va essayer de remettre ça à blanc, que ça soit un petit peu plus propre et tout, parce que les roseaux commencent à proliférer dans la parcelle. Donc vous voyez un petit peu, là, la vitesse de travail est beaucoup plus réduite, parce qu'il faut digérer toute la matière. Il y a quand même gros de matière à avaler. Autant le tracteur que pour le broyeur, c'est compliqué là. Are you all over me? True, it hurts when you see rainy days are too cheap to get to me. Are you all over me? Donc maintenant je viens de terminer le broyage des accotements tout chez moi. Donc maintenant on va passer à une tâche suivante qui sera le déchômage, qui viendra dans les semaines à venir. J'ai rien attaqué étant donné les conditions climatiques. Il y a des endroits où il faudra que ça pleuve avant qu'on attaque réellement de pouvoir déchaumer dans des bonnes conditions. Donc la semaine prochaine je vous présenterai sûrement l'avancée du dolly qui a été peint cette semaine. Il me reste encore quelques branchements à faire électriques que je ne pouvais pas faire avant sa peinture. Je vous présenterai tout ça la semaine prochaine avec peut-être d'autres nouveautés. Allez, à la semaine prochaine, ciao, bye bye. Are you all